Sur le terrain, dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et les attaques de drones, on en parle sur cette antenne et on a raison d'en parler parce que c'est le cœur de la guerre. Eh bien, les attaques de drones d'une partie sur l'autre sont absolument incessantes. Des drones russes cette nuit ont provoqué la mort de 9 civils à Soumy en Ukraine et des drones ukrainiens ne cessent de cibler et d'atteindre des raffineries. Voilà l'image que nous voyons en ce moment à l'écran. Un incendie dans la raffinerie à Kstovo, dans la région de Nijni Novgorod, c'est-à-dire loin du front. Et cette raffinerie est une des 30 plus grandes raffineries de la Fédération de Russie. Elle appartient à Lukoil. Est-ce que cette campagne méthodique est efficace, Michel Goya ? Est-ce qu'elle va aboutir à quelque chose ? Est-ce qu'elle est déjà en train d'aboutir à quelque chose ? Oui, alors c'est pas avec ce genre de frappe dans la profondeur qu'on gagne les guerres, mais ça contribue très clairement à affaiblir la Russie. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on tape vraiment dans la profondeur, il y a deux types de cibles. Soit on va taper des cibles militaires sur l'arrière du front, soit on tape vraiment dans la profondeur et dans la structure économique du pays. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les Ukrainiens ciblent le réseau de raffinerie, le réseau de pétroliers, de carburants. Donc ils ciblent tout ça, au lieu de se disperser dans tout un tas de... Ils pourraient attaquer plein d'autres choses en réalité, hein. Mais ils ciblent ces objectifs, d'abord parce que c'est possible, ce sont des objectifs relativement mous. Je veux dire, pardon de vous couper, Michel, mais est-ce qu'on peut dire que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est la première que nous vivons en direct au XXIe siècle, où justement, de part et d'autre, les deux belligérants frappent dans la profondeur, pour justement atteindre ce genre de site, alors qu'il n'y a pas de victoire militaire de terrain, disons, plus classique. Non, des frappes dans la profondeur, vous en avez... Il n'y a presque que ça. Oui, il n'y a que ça, parce que le front est bloqué, donc on essaie de jouer sur l'arrière, mais on le joue avec des moyens qui sont malgré tout limités. Les deux camps sont paralysés. Dans une campagne normale, vous avez un pays qui a la supériorité aérienne, par exemple les États-Unis, vous auriez des centaines d'avions tous les jours qui iraient frapper, et là, effectivement, il y aurait des résultats. C'est fini, ça. Enfin, ça n'a jamais eu lieu. Ça, c'est pas possible parce que les systèmes de défense des deux côtés sont trop forts et il n'y a pas d'avion possible. Donc, on frappe avec des missiles et des drones. Et donc, et avec ces drones, les Ukrainiens frappent particulièrement les hydrocarbures. D'abord parce que c'est un double effet, en réalité. C'est un double effet économique. Effectivement, c'est le poumon économique de la Russie, c'est quand même les hydrocarbures. Et c'est un effet militaire aussi, parce que toutes ces raffineries, elles servent aussi à alimenter les forces qui sont sur le front. Donc, c'est rentabilité maximale, avec des moyens qui sont malgré tout assez réduits. Alors, on parle en effet de ces raffineries qui sont attaquées littéralement tous les jours. Et on voit ici les images sur LCI. À chaque fois, ça donne beaucoup de dégâts, avec certaines fois beaucoup de handicap aussi pour la production de. Ça fait de belles images aussi, c'est important. C'est ça. Ça fait bien sûr, pour la communication, c'est important. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également une deuxième attaque importante dont on voulait vous parler qui a eu lieu cette semaine. C'était 2 nuits auparavant au port de Oust-Luga. J'espère que je le prononce bien. C'est le grand port de Saint-Pétersbourg. Vous avez raison. D'accord. Dans la région de Leningrad, donc sur la mer Baltique, bien sûr, vous l'aurez compris. Là, ce sont des drones ukrainiens, encore une fois, qui sont responsables. On va donc très loin sur le sol russe, puisque c'est à 900 km de la frontière ukrainienne. Là aussi, Michel Goya, on attaque un port qui sert à exporter du pétrole. C'est-à-dire que non seulement on vise le pétrole qui est produit en Russie, mais on vise aussi celui qui est exporté. Bien sûr, non, mais les hydrocarbures, et en particulier le pétrole, c'est le nerf de la guerre russe. Donc on s'y attaque. Et en même temps, c'est des cibles, ce que je disais tout à l'heure, des cibles molles. C'est-à-dire que le problème des drones, alors vous pouvez taper très loin avec une certaine précision, mais vous n'avez pas des charges explosives qui sont très importantes. Vous ne pouvez pas vous attaquer des objectifs très durcis, protégés, etc. En revanche, les raffineries, c'est immense. Il suffit de frapper quelques points clés dans ces raffineries et vous faites tout sauter. Donc encore une fois, c'est rentabilité maximale. Alors, c'est pas ça qui va faire gagner forcément la guerre, mais ça contribue à l'usure à la fois de l'économie russe et en même temps, j'y reviens, ça entrave aussi l'effort de guerre sur le front directement, puisque vous avez des troupes qui sont moins alimentées en carburant, il y a beaucoup de frappes aussi sur les dépôts de munitions, etc. etc.